Amis, comment nous? J'espère que nous sommes en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous pour venir parler de football haïtien. Parler nous de ça qui a passé dans les affaires football haïtien. Nous parler directement aujourd'hui à deux sélections nationales pays d'Haïti à sélection U17 qui a participé dans les affaires. Et il m'a la Coupe du Monde dans le pays République dominicaine côté que jeudi à 7h, il y a un match, un match qui est vraiment important contre les homologues de la République dominicaine à partir de 7 heures. Mais avant, je vais parler de deux bagages qui ont dossier qui a fait bruit dans la République. Fait gain dossier, gain dans la République là. Et des affaires, et nous connaissons les affaires normalisation, comité de normalisation. T'as semblé que Carlo Maslen t'a révoqué, t'a cherché une place pour l'autre monde pour ta venir dans place là. Eh bien, on va faire un petit parler tout ça, tout petit. On va faire parler d'informations parce que c'est un bagage qui est très important. Et nous avons décidé de faire un plus bel bagage pour le football haïtien. Nous allons parler de tout ça. Et puis, j'aime toujours me faire là, toujours aimer. Remercier chaque ami qui toujours été connecté à Channel ça, qui par exemple suspend nous love qui toujours là pour aider Channel ça à avancer parce que nous parlons directement des affaires football haïtien. J'aime de là, bon quand tu parles des affaires dossier Carlo Maslen avant de parler des sélections nationales dans le pays d'Haïti qui sélection U17 là. Et nous connaissons que ça fait normalisation, ça fait dérive qui gagne dans les affaires football haïtien. Côté que nous connaissons Jean-Baptiste et dans train de faire dérive ça, la FIFA a limogé monsieur aussi la FIFA a radié monsieur dans les affaires football. Et bien jusqu'à présent pour qu'on bagage qui officiel qui sorti qui dit comme ça que est-ce que monsieur était coupable ou pas ou qui sentence qu'il gagne jusqu'à présent n'a pas ça. Mais ça qui était depuis que monsieur a quitté poste ça gen Carlo Marcel Liming qui était secrétaire général Fédération haïtienne de football, monsieur ça a été les tout puissants. Comment les tout puissants malgré la FIFA TV nommé un comité qui c'est comité normalisation qui était en tête les Jacques Letan, Yves Sévère et Monique André et monsieur qui était président comité en parlant de Jacques Letan qui pas qui assez de autorité pour te faire rien dans fédération. Mais monsieur a lui-même été accepté par démission avec la FIFA. Eh bien, il y a audit une fête dans les affaires aux fédérations, près de 200 membres qui travaillent dans les affaires, dans je crois de beaucoup dans la fédération haïtienne de football, catégoriquement pas même gain 3 qui étaient qualifiés. Et comité ça et qui était venu comité enquête ça qui était venu sur les affaires fédération haïtienne de football là, il était même demandé que pour yo ka révoquer catégoriquement Carlo Maslen comme secrétaire général pour ta mettre l'autre monde comme secrétaire général. Il pas dit que pour retirer le football là net mais au ka ba l'autre poste mais en tant que secrétaire général faut qu'il pas talent en affaires secrétariat fédération haïtienne de football. Et bien ces derniers temps là nous connaissons en pile bagaille qui a fait toute quelle que soit note qui sorti dans fédération haïtienne de football, c'est monsieur ça qui toujours signe toute note. Et bien gagnant lettre que vous voyez par club pour mes divisions yo côté monsieur ça a été fait connaître que pour ça fait enregistrement joueur et club pour mes divisions qu'on comme pour monsieur Anta pour fita veut faire club yo bay et en pile club en première deuxième division pas vraiment apprécié monsieur ça dans tête secrétariat général de la fédération et bien Monique André avec John Sévère ou soit Yves Sévère qui t'a envoyé une lettre et bay joueur pour et club pour division yo côté non monsieur a pas tassien dans lettre si là t'a fait quoi que monsieur lui même li là li toujours dans fédération mais il a cherché un monde pour ta remplacer dans tête fédération en quoi quand il t'a bay monsieur pour lui t'a venir responsable d'affaires sélection. Ça, c'est un bagage qui t'a vraiment bon. Pour t'a retiré monsieur ça, le monsieur ça est tout puissant. D'après information, on a dit radio Total Mix qui c'est une radio qui a fait un pile et on une média qui a dit de First chaîne Sport Network qui a fait un travail vraiment important et qui ont un comité qui a travaillé qui a dit un paquet de jeunes garçons qui a fait bon service et t'a gagné l'autre monsieur là qui t'a un confrère de la presse qui t'a cité là pour ta vie en question de secrétaire général qui c'est Jacques Amboise et lui-même qui était ancien qui était dans ancien comme tu as dit qui était là ensemble avec monsieur yo monsieur fédération mais côté que tu as fait connaître que monsieur t'a quelques problèmes avec la justice américaine pour qui fait que il pas ta voyager c'est une raison qui t'a fait que il pas capable prendre un poste si là bon n'a suivi dossier n'a venir avec dossier pour nous connaître qui ça gagne directement derrière
de ceci-là. Mais ça qui est beaucoup plus intéressant, je dis, c'est parler de la sélection nationale pays d'Haïti de U17 là qui va le jeudi face à l'équipe République dominicaine, une équipe haïtienne qui fait 4 et 3 matchs déjà, il fait 2 victoires, il perdu un match devant l'équipe El Salvador sur Salvador, il a perdu devant Salvador 2-0. Ils ont battu Cuba 2-0 et ils ont battu l'équipe Guatemala 3-1. C'est tout à fait, ils ont gagné plus 1. Mais catégoriquement, je dis, on va jouer, allez pas ça, c'est pas goal, c'est pas point, pas le compter, c'est perdu à la KO et gagner, avancer pour plus de compétition. Il y a gagné plusieurs matchs qui jouaient, gagné. Il y a plusieurs matchs qui jouaient. Équipe États-Unis qui était sans pitié et vraiment pour être sans pitié, il bat près de 15 goals à 0 si mon pas changer résultat directement près de 15 goals à 0. Mexique qui était sans pitié pour l'équipe Guyane, il bat Guyane en question de 15 goals à 0 et c'est contre un vainqueur ça Haïti va jouer contre vainqueur ça qui c'est Guyane et Guyane qui c'est équipe mexicaine équipe haïtienne si li bat équipe ça jeudi c'est là que yo pral croiser équipe haïtienne nous connaît qui gagne pile problème ça ou nan mi-temps et qui gagne tout un problème ça nous connaît que qui pas gagné en question de préparation qui adéquat mais nous voyons que Timé Damio yo gen talent yo est capable de faire plus dans football là malheureusement jusqu'à présent nous pas qu'à dire comme ça que nous gagnons aucun bagage qui nous dit que yo pral qualifier ou pas mais comme c'est football n'attend pour nous connaître comment ça lui même la pied pour Timé Damio comment catégoriquement est-ce que y a capable République dominicaine pita et puis tout pour jeune qualification pour et suite compétition à 7h dans stade du Panamericano tout haïtien qui dans zone ça dans zone San Cristobal nous capable aller catégoriquement à leur supporter Timé Damio. On a dit comme ça que match qui était joué hier c'était Mexique qui était battu équipe Guyane 15-0, États-Unis qui était battu équipe ça mes amis toujours mal comprendre abréger ça c'est en question de 11 goals à 0 Panama qui tombe contre équipe Porto Rico qui bat en question de 2-0 Costa Rica qui bat Nicaragua 1-0 et puis jeudi à partir de 4h, Canada qui joue contre Honduras, Salvador contre Saint Kitts et Nevis, Jamaïque contre équipe Cuba et puis Haïti qui joue contre République dominicaine à 7h, 7h Haïti, en puis Haïtien après pour regarder match football ça, une victoire de la sélection nationale pays d'Haïti, là vraiment important. Vous êtes connecté sur le channel là pour plus d'informations. Ciao, à la prochaine.